Fais confiance et repose-toi, Dieu pourvoira à tous tes besoins. T'es-tu déjà senti en train de lutter seul? Comme si, peu importe tes efforts, les portes restaient fermées et les ressources semblaient toujours insuffisantes. Peut-être que tu te demandes, jusqu'à quand, Seigneur? La vérité, c'est que pendant que tu t'inquiètes, Dieu a déjà une réponse. Mais voici quelque chose que peu comprennent, sa provision ne vient pas toujours de la manière dont on l'attend. Souvent, nous voulons des solutions instantanées, mais Dieu travaille en coulisses, préparant un chemin bien meilleur. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont traversé des difficultés, des incertitudes et des défis immenses mais qui, au moment opportun, ont vu la fidélité de Dieu se manifester. Et cette même fidélité est disponible pour toi aujourd'hui. Le problème n'est pas le manque de provision, mais plutôt le manque de confiance. Savais-tu que Dieu a déjà tout prévu pour subvenir à tes besoins? Ce qu'il attend de toi, ce n'est pas du désespoir, mais de la foi. Il ne veut pas que tu cours anxieusement après des réponses, mais que tu te reposes en lui, car « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » Philippiens 4h19. Aujourd'hui, je veux ouvrir tes yeux sur quelque chose qui peut transformer ta vie. Dieu ne se contente pas de pourvoir, il t'apprend à vivre dans sa provision. Chaque moment de manque peut être une porte ouverte à un miracle. Chaque perte apparente peut être une préparation pour quelque chose de plus grand. Es-tu prêt à voir au-delà de la crise et à faire confiance au Dieu qui ne faillit jamais? Prépare-toi, car cette démarche va changer ta perception de la provision divine. Et à la fin, tu comprendras que tu n'as jamais été abandonné, Dieu a toujours été là, prenant soin de chaque détail de ta vie. L'abondance de Dieu. L'abondance de Dieu n'a pas de limite. Il ne fonctionne pas selon la logique humaine de rareté, car tout lui appartient. Le psaume 24h1 déclare, « À l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Il ne manque jamais à l'appel, car son royaume est rempli de provisions et de grâce. Il n'a pas besoin de ressources terrestres pour agir, quand tout semble épuisé, il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Comme il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes, Matthieu 14, 13-21, il continue de multiplier dans la vie de ceux qui placent leur confiance en lui. Quand nous regardons la création, nous voyons que Dieu ne fait rien à moitié. Le ciel, la mer, les montagnes, tout a été conçu avec un équilibre parfait. De la même manière qu'il maintient l'univers, il soutient aussi ses enfants. Si Dieu prend soin des lys des champs et nourrit les oiseaux du ciel, Matthieu 6, 26-30, pourquoi douterait-on qu'il prendra soin de nous? L'inquiétude de demain ne doit pas nous voler la certitude de sa provision aujourd'hui. Le problème ne vient pas d'un manque d'abondance de la part de Dieu, mais d'une perception limitée de notre part. Trop souvent, nous nous concentrons sur le manque et oublions que le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour les Israélites, Exode 14, 21-22, peut ouvrir des portes impossibles dans notre vie. Il n'est jamais pris au dépourvu par nos besoins. Avant même que nous ressentions la pénurie, il a déjà préparé la provision. La Bible nous enseigne que la générosité de Dieu ne connaît aucune limite. Lorsqu'Élie fut nourri par les corbeaux et ensuite par la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, 4-16, c'était une preuve que sa provision peut venir de sources inattendues. Il utilise parfois des instruments improbables pour manifester son pouvoir et rappeler que tout est sous son contrôle. Si aujourd'hui tu te trouves dans un moment de pénurie, souviens-toi que Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a pourvu dans le passé continue de le faire aujourd'hui. Son abondance ne se limite pas aux finances, mais s'étend aussi aux domaines spirituels, émotionnels et relationnels. Il pourvoit à tout ce dont tu as besoin pour accomplir sa volonté. Faire confiance à Dieu ouvre des portes que la force humaine ne pourra jamais ouvrir. Ne crains pas le manque. Celui qui est en Christ ne sera jamais véritablement abandonné. Jésus a dit, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance » Jean 10h10. Cette promesse est pour toi. L'abondance de Dieu ne se traduit pas seulement par des richesses matérielles, mais par une plénitude dans tous les aspects de ta vie. Continue à lui faire confiance, car la suite te révélera encore davantage comment Dieu pourvoit d'une manière inattendue. Confie tes oui en la provision divine. Avoir confiance en la provision de Dieu,
c'est accepter de marcher par la foi. Trop souvent, nous cherchons des solutions humaines pour des problèmes qui nécessitent une intervention divine. Élie en a fait l'expérience lorsqu'en pleine sécheresse, Dieu lui a demandé d'aller près du torrent de Kérit où il serait nourri par des corbeaux, 1 Roi 17, 2-6. Dieu ne s'est pas contenté de lui donner de l'eau et de la nourriture, mais il l'a fait d'une manière qui défie toute logique. La Bible regorge d'exemples où Dieu a pourvu de manière inattendue. Dans le Nouveau Testament, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, Jean 6, 9-13. Le miracle ne venait pas d'un festin tout prêt, mais d'un simple repas offert avec foi. La provision divine commence souvent avec ce que nous avons déjà en main et se multiplie de manière surnaturelle lorsque nous lui faisons confiance. Si aujourd'hui tu fais face à des incertitudes financières, émotionnelles ou spirituelles, souviens-toi, Dieu pourvoit toujours, souvent d'une manière que nous n'attendions pas. La réponse ne viendra peut-être pas sous la forme que tu imagines, mais elle viendra. Aie confiance, car il ne faillit jamais. La provision divine ne dépend pas de ce que tu as, mais de qui Dieu est. Ta foi doit être plus grande que tes doutes. Tout comme Élie, la veuve de Sarepta et les disciples ont vu des miracles grâce à leur obéissance, Dieu peut aussi te surprendre. Il suffit d'avoir confiance et de faire le premier pas. Et, au moment où tu t'y le moins, tu verras que la réponse était déjà en chemin. Reconnaître la disposition divine. Souvent, Dieu est déjà en train de pourvoir, mais nous ne reconnaissons pas sa provision parce que nous attendons quelque chose de différent. Nous espérons un miracle spectaculaire, mais il nous donne parfois une issue discrète. C'est ce qui est arrivé aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, 13-31. Ils étaient découragés, sans réaliser que Jésus marchait déjà à leur côté. Parfois, la réponse est là, mais notre vision limitée nous empêche de la voir. Dieu peut pourvoir en ouvrant des portes, mais il peut aussi pourvoir en fermant celles qui ne nous mèneraient pas à notre destinée. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, a passé des années en prison à tort, mais chaque étape faisait partie du plan de Dieu pour le placer à la tête de l'Égypte et sauver des milliers de personnes de la famine, Genèse 50, 20. Ce qui semblait être un échec était en réalité une provision déguisée en crise. Beaucoup se désespèrent lorsque les opportunités sont repoussées ou que des relations se brisent. Mais Dieu voit plus loin et nous protège de situations qui pourraient nous nuire. Lot a choisi les terres les plus fertiles pour lui-même, laissant Abraham avec ce qui semblait être la pire part, Genèse 13, 10-12. Pourtant, Dieu avait quelque chose de bien plus grand pour Abraham. Ce qui ressemble à une perte aujourd'hui peut être un moyen de délivrance et de victoire demain. La provision de Dieu ne vient pas toujours sous forme d'argent ou de ressources matérielles. Parfois, elle prend la forme de la force pour continuer, de la sagesse pour prendre des décisions ou de la paix dans pleine tempête. L'apôtre Paul a appris cela lorsqu'il a demandé à Dieu d'ôter une épreuve, mais a reçu cette réponse, « Ma grâce te suffit », 2 Corinthiens 12:9. Dieu nous donne ce dont nous avons vraiment besoin, et pas seulement ce que nous voulons. Si tu es frustré parce que Dieu n'a pas répondu comme tu l'espérais, demande du discernement. Peut-être qu'il est déjà en train de pourvoir, mais tu ne l'as pas encore remarqué. La provision divine ne fait jamais défaut, mais notre perception peut être troublée. Demande à Dieu des yeux spirituels pour voir au-delà des apparences. Matériel au-delà de la richesse. Beaucoup de gens limitent la provision de Dieu à l'argent et aux biens matériels, mais il est un Dieu qui pourvoit à tous les besoins de notre vie. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu ne leur a pas seulement envoyé la manne pour nourrir leur corps, mais il les a aussi guidés avec une colonne de feu et une nuée pour les protéger, Exode 13, 21-22. Sa provision inclut la direction, la protection et la sagesse pour affronter les défis de la vie. La Bible nous enseigne que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre communion avec Dieu. Lorsque Salomon a eu l'opportunité de demander n'importe quoi à Dieu, il a choisi la sagesse plutôt que la richesse, et Dieu lui a donné les deux, 1 Roi 3, 9-13. Cela nous apprend que lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, toutes les autres choses nous sont données en plus, Matthieu 6h33. La provision de Dieu est aussi émotionnelle et spirituelle. Beaucoup ont de l'argent, mais pas la paix.
Ils ont une maison, mais pas un foyer. L'anxiété, la peur et la solitude sont des signes que l'âme a besoin d'être nourrie. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » Matthieu 4,4. Il pourvoit aux besoins du cœur par sa présence et sa parole. Les relations font également partie de la provision de Dieu. Certaines personnes entrent dans notre vie comme une réponse à nos prières, apportant des conseils, du soutien et même de la correction. Paul était un grand homme de Dieu, mais il a eu besoin de Barnabas pour être accepté par les apôtres, Actes 9, 26-27. Ne méprise pas les connexions que Dieu place sur ton chemin, car il utilise les autres pour accomplir ses plans. Si tu ne cherches que la provision financière, tu risques de passer à côté des plus grandes richesses que Dieu te donne déjà. La sagesse, la paix, le but et les bonnes relations sont des ressources divines bien plus précieuses que tout bien matériel. Ne limite pas Dieu à ce que le monde appelle le succès. Ce qu'il a pour toi est bien plus grand. Dieu connaît tes véritables besoins. Fais-lui confiance et ouvre les yeux pour voir au-delà du visible. La plus grande victoire n'est pas l'argent, mais une vie alignée avec la volonté de Dieu. Et quand tu as cela, tout le reste suit naturellement. Foi en des bénédictions invisibles. La véritable foi ne dépend pas de ce que l'on peut voir, mais de la certitude que Dieu agit déjà dans l'invisible. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, ils ne savaient pas comment ils seraient nourris, mais Dieu avait déjà prévu la manne qui tomberait du ciel chaque jour, Exode 16, 14-15. La provision n'était pas stockée à l'avance, mais donnée quotidiennement, enseignant ainsi au peuple à faire confiance à Dieu chaque matin. Souvent, Dieu nous a déjà donné une réponse, mais elle ne s'est pas encore manifestée dans le monde visible. Lorsque Daniel a prié, Dieu a immédiatement envoyé la réponse, mais une résistance spirituelle a retardé l'arrivée de l'ange avec la réponse, Daniel 10, 12-13. Cela nous enseigne que, même lorsque rien ne semble se passer, Dieu est déjà à l'œuvre. Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20h29. Si tu as besoin de voir pour croire, ta foi doit encore grandir. Abraham n'a pas immédiatement vu la promesse s'accomplir, mais il a continué à croire et a été appelé « Père de la foi » Romains 4, 18-21. La véritable foi repose sur la fidélité de Dieu, et non sur l'apparence de la situation. Lorsqu'Élie a prié pour la pluie, son serviteur a dû regarder vers le ciel 7 fois avant de voir un petit nuage, 1 Roi 18, 42-44. Le miracle a commencé petit, presque invisible, mais il s'est transformé en une grande tempête. Dieu envoie toujours des signes, mais il faut de la sensibilité pour les reconnaître. Si tu attends quelque chose de Dieu, continue de croire. Même si tes yeux ne voient rien, sache que l'invisible est en train d'être préparé. La foi ne repose pas sur les sensations ou les apparences, mais sur la confiance en ce que Dieu ne manque jamais à sa parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11h1. Ne renonce pas simplement parce qu'il semble que rien ne bouge. Le miracle a déjà commencé, même si tu ne l'as pas encore perçu. Continue à prier, à croire et à avancer, car au moment opportun, ce qui est encore invisible aujourd'hui deviendra une réalité sous tes yeux. Le temps de Dieu est parfait. L'une des plus grandes difficultés pour l'être humain est d'attendre. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates et des chemins sans obstacles. Pourtant, Dieu agit toujours au moment parfait, et ce qui semble être un retard pour nous peut être une préparation de sa part. Lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu le guérir immédiatement, et il est mort. Mais, au temps fixé, Jésus est arrivé et l'a ressuscité, montrant que la gloire de Dieu était plus grande qu'une simple guérison, Jean 11, 4-6, 43-44. Bien souvent, ce qui nous paraît être un retard est en réalité la protection de Dieu ou sa préparation pour quelque chose de plus grand. Joseph a eu des rêves grandioses, mais il a dû passer des années d'espérance, d'injustice et de prison avant d'accéder au gouvernement de l'Égypte, Genèse 41, 41-43. Si Dieu avait accéléré le processus, Joseph n'aurait peut-être pas eu la maturité nécessaire pour diriger une nation et sauver sa propre famille de la famine. L'attente nous enseigne à faire confiance.
David a été oint roi alors qu'il était encore un jeune berger, mais il a fallu des années avant qu'il n'accède enfin au trône. Pendant ce temps, il a dû fuir Saül, apprendre à combattre et développer son caractère. Si Dieu lui avait donné le royaume trop tôt, David n'aurait pas été prêt à gouverner avec sagesse. Dieu n'est jamais en retard, il agit toujours au moment parfait, Ecclésiaste 3h1. Notre anxiété nous pousse souvent à agir par nous-mêmes, mais les décisions prises hors du temps de Dieu ont des conséquences. Sarah n'a pas voulu attendre la promesse et a donné sa servante Agar à Abraham pour avoir un enfant, ce qui a engendré des conflits qui durent encore aujourd'hui, Genèse 16, 1, 4. Attendre peut être difficile, mais cela en vaut toujours la peine. Si Dieu n'a pas encore répondu, cela ne signifie pas qu'il a dit non. Parfois, cela veut simplement dire « pas encore ». Il prépare le terrain, façonne ton cœur et aligne tout pour que, lorsque la victoire arrivera, tu sois prêt à la recevoir. Car la vision est encore pour un temps fixé, mais elle se hâte vers son terme et ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, Habacuc 2h3. Ne te décourage pas pendant le temps d'attente. Fais confiance au processus, car Dieu voit au-delà de ce que tu peux imaginer. Son timing est parfait, et lorsque la promesse s'accomplira, tu comprendras que chaque attente en valait la peine. Positionnement stratégique. La provision de Dieu est directement liée à notre positionnement. Souvent, il a déjà libéré la victoire, mais c'est à nous d'être au bon endroit pour la recevoir. Élie a été nourri par des corbeaux, mais il devait se trouver près du torrent de Kérit, 1 Roi 17, 3-6. S'il avait choisi un autre endroit, il aurait manqué la provision. Dieu a toujours un plan, mais nous devons être alignés avec sa direction. Nous voyons ce principe dans l'histoire de Ruth. Elle n'a pas attendu passivement que la provision tombe du ciel, mais elle a décidé d'aller glaner des épis dans les champs. Alors qu'elle travaillait, Boaz l'a remarqué et elle est entrée dans le dessein divin pour sa vie, Ruth 2, 2-12. Dieu l'a placée au bon endroit, au bon moment, mais elle a dû faire un pas de foi. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, avant de distribuer la nourriture, il a demandé à la foule de s'asseoir en groupes organisés, Marc 6, 39-42. Cela nous enseigne que la provision de Dieu n'est pas chaotique. Il agit là où il y a de l'obéissance et un alignement avec sa volonté. Ceux qui ne se positionnent pas correctement peuvent rater le moment de la récolte. Nous désirons souvent la victoire, mais ne sommes pas prêts à la recevoir. Dieu ouvre des portes, mais sommes-nous réellement prêts à y entrer? Le peuple d'Israël devait se sanctifier avant de traverser le Jourdain et de conquérir Canaan, Josué 3h5. Dieu avait déjà promis la terre, mais leur positionnement était essentiel pour la prendre en possession. Si tu ressens que la provision tarde à venir, demande-toi, suis-je là où Dieu veut que je sois? Suis-je attentif à sa voix ou suis-je ma propre volonté? Le bon positionnement implique l'obéissance, la foi et la patience. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira, Psaume 37, 5. Ne reste pas immobile à attendre sans agir. Cherche la direction de Dieu dans la prière, avance avec foi et sois attentif à ce qu'il dit. Sa provision arrive toujours, mais elle trouve ceux qui sont au bon endroit, prêts à la recevoir. Foi et obéissance nécessaires. La provision de Dieu est toujours accompagnée d'un appel à l'obéissance. De nombreux miracles dans la Bible ont eu lieu lorsque quelqu'un a suivi une instruction spécifique. Quand Élie fut envoyé chez la veuve de Sarepta, elle ne vit la multiplication de l'huile et de la farine qu'après avoir obéi à l'ordre du prophète, 1 Roi 17, 13-16. L'obéissance précède souvent le miracle. Lors de la multiplication des pains et des poissons, les disciples auraient pu douter lorsque Jésus leur demanda de nourrir la foule, Luc 9, 13-17. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons, mais en obéissant, ils virent la provision se multiplier entre leurs mains. Dieu honore toujours ceux qui se conforment à sa parole. Un autre exemple clair est la pêche miraculeuse. Après une nuit entière sans rien attraper, Pierre et ses compagnons étaient découragés. Mais quand Jésus leur dit, « Jetez le filet de l'autre côté », même sans comprendre, Pierre obéit et les filets se remplirent de poissons, Luc 5, 4-6.
Le miracle s'est produit parce que Pierre a choisi d'obéir, même si cela n'avait aucun sens logique. La foi sans obéissance est stérile. La Bible dit que « la foi sans les œuvres est morte », Jacques 2h26. Beaucoup veulent voir Dieu agir, mais refusent de faire le pas qu'il leur demande. Le peuple d'Israël n'a vu les eaux du Jourdain s'ouvrir que lorsque les prêtres ont mis les pieds dans l'eau, Josué 3, 15-17. S'ils avaient attendu de voir le miracle avant d'avancer, ils n'auraient jamais traversé. Si tu attends une provision de Dieu, demande-toi, est-ce que j'obéis déjà à la direction qu'il m'a donnée? Parfois, la réponse est dans ce qu'il a déjà dit, mais que tu n'as pas encore mis en pratique. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays, Ésaïe 1h19. Dieu ne manque jamais à sa parole, mais il agit en partenariat avec ceux qui écoutent et suivent ses instructions. Le prochain pas vers ton miracle pourrait être celui qu'il t'a déjà montré. Ne tarde pas, crois, obéis et regarde Dieu agir. Croissance à travers les épreuves. Dieu ne se contente pas de subvenir à nos besoins, il utilise aussi les moments de manque et de difficulté pour nous apprendre à lui faire confiance. Beaucoup des plus grands hommes et femmes de la Bible ont traversé des périodes d'épreuve avant d'entrer dans la plénitude de la promesse. Le désert n'est jamais une punition, mais un entraînement pour quelque chose de plus grand. Le peuple d'Israël a dû traverser le désert pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise, car Dieu voulait forger leur caractère et leur apprendre à dépendre de lui, Deutéronome 8, 2-3. La veuve de Sarepta n'a pas expérimenté le miracle de la provision avant d'avoir passé un test de confiance et partagé son dernier repas avec Élie, 1 Roi 17, 12-16. Dieu aurait pu envoyer la providence immédiatement, mais il voulait d'abord fortifier sa foi avant de multiplier l'huile et la farine. Souvent, le miracle que nous attendons est de l'autre côté de notre obéissance et de notre persévérance. Même Jésus a traversé une période de jeûne et d'épreuve dans le désert avant de commencer son ministère, Matthieu 4, 1-11. Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour nous détruire, mais pour nous fortifier. Le processus de croissance exige de la résilience, et la véritable foi se développe dans l'adversité. Si tout était facile, nous n'aurions pas besoin de nous appuyer sur Dieu. Le manque temporaire peut être un outil divin pour nous apprendre à dépendre de lui, et non de nos propres ressources. Paul a compris cela lorsqu'il a dit, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4, 11-13. En apprenant à faire confiance, Dieu nous fait grandir spirituellement à un autre niveau. Si tu traverses une difficulté, ne vois pas cela comme un signe d'abandon, mais comme un temps d'entraînement. Dieu est en train de te fortifier pour quelque chose de plus grand. Il ne gaspille jamais la douleur, les crises ou les défis, tout cela est une préparation pour la promesse. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, Jacques 1h12. Le désert ne dure pas éternellement. Dieu ne fait pas que pourvoir, il récompense aussi ceux qui persévèrent. Reste ferme, car la provision est en chemin et, lorsqu'elle arrivera, tu seras prêt à l'administrer de la meilleure manière. Bénédiction débordante. Dieu ne se contente pas de subvenir à nos besoins, il nous bénit abondamment pour que nous puissions devenir un canal de provision pour les autres. Lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il n'a pas seulement nourri la foule, mais il restait encore 12 paniers pleins, Matthieu 14h20. Dieu n'est pas un Dieu de rareté, mais d'abondance. Il veut que sa provision te touche et, à travers toi, qu'elle impacte d'autres vies. Abraham a été appelé à être une bénédiction, non seulement pour lui-même, mais pour toutes les nations de la terre, Genèse 12, 2-3. Dieu ne nous bénit pas simplement pour notre propre satisfaction, mais pour que nous puissions marquer les générations. Le but de la provision divine n'est pas seulement de répondre aux besoins immédiats, mais de bâtir un héritage durable. La veuve qui a obéi au prophète Élisée et rempli des vases d'huile n'a pas seulement eu assez pour payer sa dette, il lui restait suffisamment pour vivre avec ses enfants, 2 Rois 4, 1-7. Voilà le caractère de Dieu, il donne au-delà de nos attentes. Sa bénédiction n'est pas limitée, mais débordante pour ceux qui lui font confiance. Quand nous offrons à Dieu le peu que nous avons, il le multiplie de manière surnaturelle. Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, serrée,
secoué et qui déborde, vous sera versé, Luc 6h38. Le principe du royaume est que ceux qui apprennent à donner ne manqueront jamais. Dieu confie davantage de ressources à ceux qui savent les gérer avec sagesse et les partager avec générosité. Si tu as prié pour la provision, prépare-toi à recevoir bien plus que ce que tu imagines. Dieu ne donne pas seulement le nécessaire, il fait déborder. Mais ce débordement n'est pas seulement pour toi, il est destiné à faire de toi une source de bénédiction. Ceux qui adoptent cette mentalité ne craignent plus jamais le manque. La provision de Dieu est sans limite. Il veut que tu vives au-delà de la simple survie, que tu aies assez pour aider les autres, élargir son royaume et laisser un impact éternel. Crois que la provision qu'il envoie dans ta vie ne concerne pas seulement le présent, elle sert un dessein bien plus grand. Tu es prêt à faire confiance? Maintenant que tu sais que Dieu a déjà tout préparé, la vraie question est, es-tu prêt à lui faire confiance? Car la véritable barrière entre toi et la provision n'est pas un manque de ressources, mais un manque de foi. Il ne suffit pas de connaître ces vérités, il faut les vivre pleinement, sans laisser la peur te retenir. Dieu ne faillit jamais, mais il attend de toi une décision, lui faire confiance de tout ton cœur, sans douter. Tu ne peux plus vivre comme si tu étais seul. Ton combat n'est pas plus grand que la puissance de Dieu. Ce qu'il a fait pour Élie, la veuve, les disciples, il peut le faire pour toi. Peu importe si ton compte est à découvert, si les portes semblent encore fermées ou si la réponse paraît lointaine, Dieu est déjà en train d'agir en ta faveur. Ton rôle est de croire et d'agir selon sa direction. Si Dieu te demande de faire un pas, fais-le. S'il te demande d'attendre, attends. S'il te demande de changer de direction, obéis. Mais une chose est sûre, il ne te laissera jamais sans provision. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain, Psaume 37, 25. Cette promesse est aussi pour toi. Il est temps de vivre une nouvelle réalité. Laisse derrière toi la peur et l'anxiété et entre dans une vie de foi et de repos en Dieu. Prends une décision aujourd'hui, cesse de regarder le manque et commence à fixer tes yeux sur le Dieu de l'abondance. Il a déjà tout préparé maintenant, c'est à toi de faire confiance. Si cette parole a touché ton cœur, écris en commentaire, je fais confiance à la provision de Dieu. Prions ensemble. Père bien-aimé, je te loue parce que je sais que tu es fidèle. Même quand ma vision est limitée, tu as déjà tracé le chemin. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté, où j'ai laissé la peur l'emporter sur ma foi. Aujourd'hui, je décide de te faire confiance, sachant que je ne suis pas seul. Tu es mon pourvoyeur et tu ne m'abandonnes jamais. Seigneur, apprends-moi à discerner ta provision, même quand elle vient sous des formes inattendues. Parfois, j'attends un miracle spectaculaire et j'ignore les petites victoires déjà autour de moi. Ouvre mes yeux spirituels pour voir au-delà des circonstances et reconnaître ta main puissante à l'œuvre dans chaque détail de ma vie. Merci, Père, car je sais que ma provision est déjà en chemin. Je vivrai non plus comme quelqu'un qui craint le manque, mais comme un enfant aimé qui fait confiance à son Père céleste. Je te loue car tu es un Dieu d'abondance, et tout ce qui vient de toi est parfait. Au nom de Jésus, Amen. Et toi, as-tu déjà fait confiance à Dieu? As-tu déjà vécu une expérience où tu as dû faire confiance au Seigneur et où tu as vu sa main agir dans ta vie? Partage ton témoignage dans les commentaires, cela pourrait encourager quelqu'un qui traverse une période difficile. Et si ce message a parlé à ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse abondamment.